Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Numérica Télévision. Le temps est-il venu pour tirer les premières conclusions d'un sujet qui divise majorité et opposition au dialogue politique? Les négociations se poursuivent. Les opposants craignent la perpétuation du mandat du chef de l'État dans le plan proposé par la majorité présidentielle. Les élections locales avant tout. Invité du journal, Alice Carla Poli, son coup de cœur, les tissus Kuba et l'art du Grand Kasaï en général. Bonsoir Alice. Bonsoir. Voilà, je reviendrai à vous tout à l'heure pour parler de cet art du Grand Kasaï avec vous. Merci. Mesdames, Messieurs, dialogue politique. La majorité et l'opposition sont toujours divisées sur la séquence des élections qui doivent être organisées en République démocratique du Congo. La majorité propose en priorité les scrutins locaux et municipaux avant la tenue de l'élection présidentielle. Un point de vue qui ne passe pas au sein de l'opposition. Celle-ci réclame la présidentielle en premier lieu et ensuite les législatives pour éviter des tensions. Félix Ilunga et Eric Ndongala. Les commissions n'ont pas la tâche facile pour lever une option médiane, une voie de sortie qui devra mettre toutes les parties prenantes au dialogue en accord. Chaque camp place la barre très haut pour la majorité. Il faut commencer par les élections locales jusqu'à la présidentielle avec à la clé la refonte totale du fichier électoral. Nous optons pour la refonte totale du fichier électoral par souci d'inclusivité. Parce que le corps électoral aujourd'hui doit être en même de voter dans sa totalité. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne les séquences électorales, comme on l'a déjà dit, nous estimons que puisque la décentralisation est aussi constitutionnelle et que jusqu'à présent, depuis l'adoption de la Constitution, après référendum, les élections locales n'ont pas encore été organisées, il est important maintenant, au nom de la décentralisation, de commencer par les élections locales et terminer par les élections présidentielles. À l'opposition, la présidentielle reste la seule issue qui permettra au pays de consolider la paix et d'inaugurer l'alternance démocratique au Congo. En ce qui concerne, et il faut être clair, les séquences électorales, les gens aujourd'hui n'ont fait que donner leur position. Effectivement, au niveau de l'opposition, nous avons dit qu'il commence par l'élection présidentielle complète de l'élection législative, des élections législatives nationales pour terminer par les locales. Toutes les questions qui fâchent doivent trouver des réponses en commission. Ces dernières y réfléchissent de manière approfondie pendant 2 jours avant la reprise de la plénière mardi prochain. Le facilitateur du dialogue a échangé avec les professionnels des médias juste après les travaux. Edem Kodjo se félicite de l'engagement des uns et des autres. Si jusqu'à ces jours, certaines structures tiennent à en savoir plus sur les budgets d'exécution au dialogue, Edem Kodjo n'a aucune réponse à donner sur cette question posée. Félix Ilunga, Eric Ndongala. Le dialogue national reste ouvert. Le facilitateur réitère son appel à tous les acteurs à prendre part aux assises politiques de la Cité de l'Union africaine. Edem Kodjo a confirmé la libération de 110 prisonniers amnistiés depuis 2014. L'ancien Premier ministre togolais se dit fier des résultats obtenus pour le cas du mouvement Lucha. Il a en outre indiqué que la liste du G7 était essentiellement tournée vers les prisonniers politiques du Katanga. Au sujet du financement et budget du dialogue national, Edem Kodjo s'est montré réservé. Je ne suis pas comptable, donc je ne suis pas du tout intéressé par ces aspects financiers du dialogue. Ce n'est pas mon rôle. Lorsque on m'envoie en mission à l'Union africaine, je ne me pose pas la question de savoir ce que l'Union africaine fait, ce qu'elle ne fait pas, ce que l'État dans lequel on m'envoie faire, ce qu'il ne fait pas, c'est pas mon problème. Le facilitateur Edem Kodjo précise que la séquence des élections sera connue après la restitution des travaux des commissions. Une messe a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo. La messe, organisée par le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, avait pour but de prier pour la paix
et le respect de la Constitution. Témoins de l'événement, Jean-Yves Kemalé et Yannick Mbouyamba. L'objectif de la messe était d'implorer la grâce divine pour qu'il préserve la paix constamment menacée en RDC. Il était aussi question pour le rassemblement de prier pour la population de Béni dans le Nord Kivu et également de remercier Dieu pour avoir assisté leur président, de lui avoir permis de recouvrer sa santé après des soins médicaux en Belgique. Et ceux qui ont examiné la vie de M. Tshisekedi, son parcours depuis les années 80, et Tshisekedi a survécu au cours de toute cette période. Il est tombé malade. On le donnait pour mourant plusieurs fois, je dis plusieurs fois. Et à chaque fois, Dieu exauçait les prières des gens et Tshisekedi recouvrait la santé. Mais vous savez, de toute façon, la Constitution, c'est quoi? C'est la Bible de la République. Quand on ne respecte pas la Constitution, on ne respecte pas le pays. Eh bien, il fallait prier Dieu. Il y a aussi une force à faire convertir les diables de la nation à respecter leur propre Constitution. On ne peut rien faire de positif ici sur la terre des hommes si on n'est pas avec Dieu. Je pense que si ça va nous requinquer, ça va nous donner encore beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour continuer ce combat. Et lorsque notre leader le fait et derrière lui, nous sommes là, donc je pense que nous aussi, nous bénéficions et nous, on a prié pour les Congos. On a prié pour les Congos, c'est très significatif. Et le message du secrétaire général du l'IDPS, c'est un message qui doit nous amener à méditer chaque jour. Soit on choisit les Congos, soit on a choisi de sacrifier les Congos par le bien des banques. Aucun drapeau d'un quelconque parti politique n'a flotté dans l'enceinte de la paroisse. Selon certains membres du rassemblement, le curé de la paroisse avait refusé d'attacher à l'activité un caractère politique. Au PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, ce samedi, toutes les cellules des bases des militants catalogués technocrates étaient les invités de marque du secrétaire général du parti. Elles étaient conduites par leur coordinatrice Bernadette Poundou auprès du secrétaire général Henri Mova Sakani, Ange Makadi et Luc Kyungu. D'aimer les turbos, c'est le constat qui s'impose d'évidence. Il ne s'est pas plus une semaine sans que les partis phares de la majorité présidentielle n'engagent de nouvelles adhésions. L'identification et délivrance des cartes de membres se font en accéléré. Ce samedi, c'était autour des cellules estampillées technocrates. Nous sommes venus avec à peu près 10 cellules. Vous avez vu, nous avons fait à peu près 4000 personnes à l'extérieur. Et ce sont nos militants qui sont venus prendre leur carte d'adhésion. Cette activité, on aurait dû l'avoir depuis longtemps, mais nous avons procédé par l'inverse. On a eu d'abord des séminaires, ensuite nous sommes venus ici. C'est pas si mal parce qu'à travers les séminaires, nous avons pu quand même coacher nos militants et aujourd'hui ils sont venus prendre leur carte d'adhésion en étant conscients de ce que sera leur rôle au sein du PPRD et de ce que notre regroupement des technocrates attend d'eux exactement. Au moment où se tient les dialogues politiques, les PPRD poursuit son chemin et vise loin. L'opération de réception de nouveaux membres se poursuivra, même au-delà de l'enrôlement des électeurs, avant de s'étendre en province. On reste encore au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie où un café politique avait été organisé. Cette séance de travail orientée sur les lignes directives des associations savantes du parti intervient après une année de leur existence. Ces associations savantes ont la lourde tâche de porter plus haut la pensée du parti dans tous les domaines. Élisée Mafou et Doudou Kassouba. Vous suivez vraiment. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie regorge en son sein des associations dites des savantes. Issues de plusieurs formations et disciplines, elles constituent des laboratoires d'idées et procèdent au renforcement de la pensée politique du parti. À l'occasion de leur première année d'existence, elles ont été outillées sur la façon de mener leur mission. Avec tout ce qu'on a appelé les associations savantes qui viennent de totaliser une année, et dont le rôle est de pouvoir
à chaque fois réunir les gens des spécialités différentes et qui, chacun dans sa matière, peut donner une idée à la décision politique dans notre parti. Il y a des branches qui s'occupent de l'animation, il y a des branches qui s'occupent du social, il y a des branches qui s'occupent de la mobilisation, mais il y a des branches qui réfléchissent sur les différents projets de société que propose le parti. Les associations savantes du PPRD comptent 18 formations. Les structures regroupent des internationalistes, des juristes, des ingénieurs, des sociologues, des sportifs et autres. Aujourd'hui, nous devrions évaluer le contenu de ces associations dans l'avenir. C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que ces associations ont déjà fait ? Quel est le rôle des associations savantes et quel est le contenu pour l'avenir? Donc le PPRD est en train d'organiser ses cadres, organiser ses militants par rapport aux savants du parti qui devraient partager les intelligences qu'ils ont par rapport aux autres qui ne sont pas aussi outillés qu'eux. C'est comme ça que nous avons évalué le fonctionnement des associations savantes et nous avons conclu que les associations savantes devront nécessairement continuer à travailler, à former le cadre, à former le militant et surtout à faire de propositions savantes par rapport au parti et par rapport à la marche de la nation. Les associations des savantes du parti rassemblent des professeurs, des experts, des intellectuels. Tous produisent du savoir pour l'ancrage de l'idéologie du parti, mais aussi pour les biens de la nation congolaise. Et ces gestes de cœur des Lions Club Kinshasa Lipopo à l'Institut de la Gombe pour aveugles, la structure a livré un lot de fournitures scolaires aux élèves non-voyants de cet établissement scolaire, histoire d'aider ces élèves à étudier dans de bonnes conditions. Hermione Nyonvou et Serge Mitelesi. En ce début d'année scolaire 2016-2017, le Lions Club Kinshasa Lipopo a remis un lot important de fournitures scolaires aux élèves de l'Institut de la Gombe pour aveugles. Cette école a un enseignement spécialisé. Les papiers braille sont d'une grande portée. Pour ce faire, le don est constitué, outre de papier braille, des fournitures scolaires. Et le Lions Club Lipopo est un club de service à la communauté, service aux démunis, service aux malades et avec un accent particulier sur les non-voyants. Pour ce qui concerne cet institut ici, les besoins sont énormes comme vous venez de le voir. Les enfants sont dans une situation de précarité dans tout. Pour ce qui concerne les fournitures scolaires, ce qui concerne les minervales, ce qui concerne l'alimentation et même on vient de visiter les sanitaires et les dortoirs. Donc cette année, en plus de fournitures scolaires que nous leur donnons chaque année et comme vous avez suivi, c'est vraiment bénéfique pour eux parce que ça leur permet de voir des excellents résultats scolaires parce qu'ils ont déjà les matériels. Donc nous appelons toutes les personnes charitables et capables de nous accompagner dans ce travail ici. Lions Club Kinshasa Lipopo est devenu un parent qui prend en charge les besoins de ses enfants, a indiqué le préfet de l'IGA. Et ces différents gestes impactent positivement sur les élèves. Lions Club met tous les moyens pour que cette école puisse bien fonctionner. On assiste ces enfants non-voyants qui ont des difficultés en papier braille et même les professeurs, ils ont eu des journées de classe, ils ont eu des fournitures scolaires. Donc c'était un message très éloquent. Vous voyez, même les ustensiles, on achète pour nous. Je peux dire merci, merci que mon Dieu leur bénisse de ces dons et de cet acte. Grâce à eux, nous étudions. Occasion pour le président du Lions Club Kinshasa Lipopo de visiter les dortoirs et les installations hygiéniques de l'IGA, installations qui se trouvent dans un état de l'élaboration très avancé. Pourtant, l'IGA compte 16 élèves internés sur 73 élèves non-voyants. La réhabilitation de ces installations débute dans les tout prochains jours sur financement de Lions Club Kinshasa Lipopo. Autre chose, cérémonie de remise du premier lot des véhicules des médecins souscripteurs au projet social Un véhicule pour tout médecin. Au total, 250 véhicules ont été remis ce samedi aux membres du syndicat de médecins de la République démocratique du Congo. Hermione Nyonvou, Tapi Lutunou et Théodore Chitole. L'esplanade du Palais du Peuple a servi de cadre à la cérémonie de remise du premier lot de véhicules aux membres du syndicat de médecins de la RDC.
Le projet social Un véhicule pour un médecin a été initié par le SINMECO afin de permettre à chaque médecin congolais d'acquérir à crédit un moyen de locomotion pour faciliter les déplacements. Le représentant du ministre de la Santé a salué la première livraison de 255 véhicules aux membres du syndicat de médecins de la RDC. Le gouvernement de la République, par mon ministère, a accompagné les SINMECO dans cette initiative louable et ambitieuse de permettre à tout médecin congolais affilié à ce syndicat d'avoir un moyen de locomotion pour atteindre facilement son lieu de service. Cet accompagnement se fait et se fera à toutes les étapes du projet. Le projet social Un véhicule pour un médecin est financé par les banques qui effectuent la paie de médecins. Nous sommes très contents, nous les médecins, on est très émus parce que le gouvernement a fait preuve des capacités à s'occuper des médecins. À la grande satisfaction des bénéficiaires. Ce projet n'a connu un aboutissement heureux que grâce à l'implication personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui en est d'ailleurs le parrain. Et donc je crois que nous avons souligné la double motivation qui a amené le chef de l'État à parrainer ce projet. C'est d'abord le souci de permettre aux médecins d'atteindre facilement son lieu de service en ayant un moyen de locomotion. En sport, initié par la Commission nationale de football féminin de la FECOFA, le tournoi intercommunal de Kinshasa s'est clôturé avec la victoire des filles de la commune d'Ngiringiri sur celle de la commune d'Ngaba. Score du match 2-1. En petite finale, Massina a réussi le même résultat devant Sélé. Paul Kazozo. 13 sélections communales de la capitale étaient à la ligne du départ de Mosekandembo, les tournois organisés par la commission de football féminin de la Fédération congolaise de football. Au final, les filles de la commune de Ngiringiri, de bleu vêtu, ont été plus fortes que celles de la commune de Ngaba. La commune de Ngiringiri a ouvert le score en première période et la commune de Ngaba, en rouge, a rétabli l'équilibre peu avant la pause. À la reprise, dominatrice sur l'ensemble de la rencontre, la commune de Ngiringiri a fait la différence sur un deuxième et dernier but qui a cloué Ngaba au pilori. Battu pour rien et par manque de fair play, Ngaba crée inutilement la tricherie. C'est donc la commune de Ngiringiri qui a remporté la première édition du tournoi Mosekandembo. Réaction à Liboso na CPL Makasi. Na bakonzo ba organiser le Congo na sérieux, to comité na finale, to gagner. Na remercier Liboso na premièrement Nzambe. Po ba bundisi biso ya trop. Na remercier Liboso pe président na biso atika ki biso te. Na bougumès na biso Ngiringi a Oumela. Ainsi, tout est bien qu'il finit bien pour cette initiative de la Commission nationale de football féminin de la Fédération congolaise de football. C'est un programme qui est fait pour toutes les villes. En fait, ça fait partie de notre programme calendrier que nous avons envoyé dans des provinces. Et cela n'est pas facile, comme vous le savez. La réalisation d'un championnat ou d'un tournoi nécessite de l'argent. Nous voulons que les villes, qu'on encourage, que le bourgmestre, que le gouverneur de ville encourage ces genres d'initiatives, afin que dans d'autres provinces aussi, dans les années à venir, qu'on puisse avoir l'uniformité sur tout le territoire de notre pays. Si toutes les 24 communes que compte la ville de Kinshasa avaient répondu à l'appel des organisateurs, Mosekandembo aurait eu beaucoup plus d'impact. On y sera peut-être un jour ou l'autre. Mesdames, Messieurs, je vous l'annonçais à l'ouverture que nous avons une invitée pour ce journal, c'est Alice Carlapoli qui est avec nous sur ce plateau. Alors Alice, vous êtes venue, c'est pour la deuxième fois que vous êtes ici en République démocratique du Congo. Qui êtes-vous exactement? Merci beaucoup pour l'invitation. Et je me présente, je suis biologiste, je fais un doctorat et que j'ai terminé en 2008. Et j'ai fait de la recherche jusqu'à 2015.
Mais j'étais toujours intéressée à l'art, à les design, donc j'ai fait beaucoup de voyages pour visiter des villes, des expos, et donc c'est mon passion. Et jusqu'à 2002, je vois la première fois les tissus cubains et que mon associé Stéphanie Manoca a apporté da Kinshasa, et j'ai trouvé vraiment belle et vraiment original ce tissu. Donc on peut dire que l'aventure et l'histoire de Samboué peut commencer dans les 2002. Donc vous êtes intéressé au tissu du Grand Kasaï, dont les tissus Cuba. Alors pourquoi cet intérêt particulier à ces tissus-là? Qu'est-ce qui explique cet intérêt? Ok. Et moi, je suis intéressée à ces tissus parce qu'ils sont naturels, sont 100% des végétales, des fibres végétales, et je trouve qu'ils sont très très originales. Les choses, les accessoires que nous avons en Italie ou dans le monde, c'est tout globalisé. Donc, quand j'avoue les Cuba de 2002, j'ai dit à Stéphanie que nous avons de faire quelque chose de particulier avec ce tissu. Et nous avons fait un partenariat avec deux pays, deux cultures, l'Italie et le Congo. L'Italie a une ancienne tradition des tissus, les lignes, les cuirs, mais à maintenant, et il y a aussi les fabrications sont très connues. Le Made in Italy, c'est connu dans le monde entier. Mais les tissus cubains sont connus seulement dans le monde de l'antiquariat. Donc, on peut faire quelque chose de nouveau. Et comment vous obtenez ces tissus-là? Est-ce que vous êtes déjà arrivé au Grand Kasaï, vous? Ok. Mais Stéphanie, elle est congolaise, donc elle a fait beaucoup de voyages. Elle avait acheté tous les tissus ici dans les marchés à Kinshasa. Mais elle a rencontré des professeurs à l'Académie des Beaux-Arts ici qui l'a expliqué vraiment bien l'origine, l'histoire du peuple et de Cuba. Et donc, nous avons ramené beaucoup d'informations et jusqu'à nous avons décidé de faire un voyage maintenant, pas pour étudier les histoires, mais pour savoir, pour rencontrer les producteurs qui travaillent aujourd'hui. Donc, nous avons organisé un voyage jusqu'à Moeka. Ah bon. Et donc, nous avons l'opportunité de rencontrer les producteurs. Et l'objectif, c'est de créer une coopérative, parce que nous voulons avoir la possibilité de joindre tout ensemble les producteurs et avoir la possibilité d'acheter plusieurs tissus. Et ça va se passer comment? Vous allez organiser une exposition, c'est vrai, vous avez échangé avec les producteurs locaux et la finalité, c'est créer des styles de vêtements, des chemises, des jupes ou je sais pas, des coussins comme on le voit défiler sur les images là-bas. Oui, nous avons commencé à fabriquer des accessoires pour la maison, donc coussins, des fauteuils, des poufs, mais dans le même temps, nous avons commencé aussi à faire des accessoires de la mode, qui sont les sacs, les bracelets, les chaussures, les chapeaux. Et donc, à maintenant, nous sommes intéressés pas seulement à les Cuba, parce que l'art ici, l'art contemporain aussi, le Congo, c'est vraiment grand. On va commencer à prendre et d'exposer les œuvres d'art qui sont à côté de Moeka, donc dans le Grand Kasaï. Et moi, je suis intéressée de faire un partenariat avec les pays parce que je voudrais, mon intérêt, c'est de connaître moi-même et de faire connaître à mon pays l'art contemporain africain à côté de Moeka.
pas faire une chose générale sur le Congo, mais être concentré, donc faire un travail à Moueka et au Grand Kasaï. Et nous avons projeté une expo que c'est une expo qui utilise aussi beaucoup de technologies parce que nous avons pensé à une expo qui va utiliser aussi beaucoup de projections sur le mur, fait des ambientations qui va porter aussi, c'est une sorte de voyage, non? Un voyage pour découvrir l'art. Donc le spectateur va à marcher dans une chambre où il y a dans chaque mur en projection qui sont de la nature, qui sont avec la musique de la Grand Kasaï et aussi avec les œuvres d'art. Et donc il y a un projet qui aura lieu en 2017 ou cette année? Non, cette année en novembre à Turin. Mais nous avons aussi nous voulons aussi exporter cette expo. Que ça se déplace dans différents pays. Oui. Ça quitte l'Italie, ça ira encore où? Ça va revenir ici au Congo démocratique ou ça ira ailleurs? Bien sûr, on va revenir ici pour montrer notre travail avec la richesse des pays. D'accord. On vous a vu, vous êtes déjà lancé dans cette belle aventure. Est-ce que les Italiens sont-ils réceptifs par rapport à cette art du Grand Kasaï, par rapport à ces motifs, par rapport à ces tissus de Moueka? Ok, je crois que pas seulement les Italiens, mais aucune personne qui va écouter notre histoire et notre intérêt doit être intéressée parce que nous sommes vraiment passionnés des arts de Kasaï. Donc nous allons faire un très bel projet et je suis presque sûre, voilà, on voit des oreillers passer là. Est-ce que les gens achètent ça facilement, s'intéressent facilement à acheter ces œuvres? Ce que vous fabriquez là? Oui, les produits que nous fabriquons, on peut acheter aussi en Internet. Nous avons un website aussi qui peut être visité et nous avons des magasins dans notre pays pour le moment. Voilà, c'est vrai, ça n'a pas été facile de vous lancer dans cette belle aventure. Est-ce que vous avez mené avant ça des démarches, vous avez mené des études pour y parvenir? Pour parvenir à travailler ces tissus Kuba. Est-ce que vous aviez eu des enquêtes comme ça, des études menées à votre niveau, Stéphanie et vous? Mais travailler avec ces tissus, ce n'était pas du tout facile. En face, nous avons une équipe de personnes qui travaillent avec nous parce que notre formation, c'est scientifique. Mais nous avons les projets dans la tête, nous avons trouvé toutes les choses à mélanger avec, mais pour faire les sacs, pour faire les cousins, pour faire tous les produits, nous avons personne qui travaille pour nous. Parce que nous avons le désir de faire des produits qui sont très belles. Très belles. Donc, on ne va pas à faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire. D'accord, c'est la deuxième fois que vous venez ici au pays. Alors, qu'est-ce qui vous marque le plus au Congo démocratique? Qu'est-ce qui vous attire? Ok. Je voudrais dire que je suis intéressée à toutes les choses que je ne connais pas. Donc, je suis intéressée à visiter ce pays. Et une chose que j'avoue que me plaît beaucoup, c'est la nature. Mais pas seulement la nature, j'aimais aussi les jeunes qui étaient très sympas avec moi. Et aussi, c'est l'objectif de mon voyage, l'art, que j'avoue. Donc, pas seulement les Cubains, mais les œuvres d'art que j'avais rencontrées. Alice, vous savez, beaucoup d'Africains ou des Congolais demandent, beaucoup plus les Africains, demandent la restitution des objets d'art que les Européens ont emportés au niveau des différents pays là-bas en Occident. Quel est votre point de vue là-dessus, en tant qu'Italienne? Mais ce que je peux dire que l'Italie n'avait pas colonisé aucun pays, mais
Je peux dire qu'en certaine manière, chaque pays doit redonner les œuvres pour faire des œuvres à les pays d'origine. Je crois qu'en certaine manière, c'est juste. Oui. Voilà, Stéphanie, c'était un plaisir de vous avoir reçu dans ce journal. Voilà, et Alice, voilà, de vous avoir reçu sur nos antennes. Qu'aimeriez-vous dire à tous les Congolais et les Congolaises qui vous suivent présentement, qui sont peut-être médecins et qui veulent tenter aussi cette aventure? Mais ça veut dire que chacun doit suivre les patients s'il y a la possibilité de le faire. Et c'est possible, ça dépend de chaque vie de changer de travail. Donc, mais jamais avoir peur la passion. Voilà, jamais avoir peur, c'est lancer dans l'aventure, vous pouvez y arriver. Voilà, c'est avec le mot d'Alice Carlapoli que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci de votre attention et bonne suite des programmes sur Numérica Télévision.